Tu vois, les héros, ils sont charismatiques, se battent pour la justice, font la différence entre le bien et le mal, et sauvent les gens des grands méchants. Et bah tu fais Alt F4, tu oublies tout. Non mais... Je suis où là? Non mais il est con, oublie pas tout non plus. On est sur un anime type Sentai où les héros ne sont pas les héros. Oui je sais, t'as déjà mal à la tête. Mais t'inquiète, prends ton meilleur Doliprane et je vais t'expliquer comment cet anime est une petite pépite en son genre. Déjà, pour commencer, vu que c'est un anime interdit au mois de 16 ans, où il y a du sang, des décapitations toutes les 5 minutes, vous pouvez donc le voir sur... Oui, c'est pas une vanne. Il est bien dispo sur la même plateforme où tu peux regarder les princesses Disney. Et le seul point commun, c'est que tout le monde peut porter des collants. On est donc dans un monde où une bataille dure depuis plus de 13 ans. Oui, cette guerre est peut-être plus vieille que certains qui regardent cette vidéo, c'est fou. Dans cette bataille, on y retrouve donc les Rangers, aussi appelés Gardiens Dragons, et les monstres. Oui, ils se ressemblent tous. On dirait que eux aussi ont trouvé le parchemin interdit dans Naruto. La particularité de ces monstres, c'est qu'ils sont tous immortels et ont le même design. Et non, je ne ferai pas la vanne avec toutes les œuvres de Mashima. C'est trop facile. Trop facile. On débute l'histoire en apprenant qu'il y a de cela des années, une île flottante... Une île flottante est apparue avec plein de monstres à l'intérieur qui ne demandaient qu'à détruire la Terre. Oui, le bon cliché quoi. On apprend que cette guerre n'est que mensonge depuis des années, car lors de la première confrontation entre les monstres et les gardiens, nos héros ont terrassé les chefs des monstres grâce à des armes divines qui permettent déjà de se transformer en ranger, mais aussi de tuer ces monstres normalement immortels. Suite à ça, les gardiens ont donc laissé deux choix aux monstres de ce qu'ils pouvaient faire par la suite. Soit ils les tuent encore et encore dans d'horribles souffrances jusqu'au temps qu'ils les anéantissent avec leurs armes divines, ou soit les monstres collaborent avec les héros en faisant des batailles fictives dans une arène chaque semaine pour avoir de la gloire et de la fame des spectateurs. Oui, c'est littéralement si on disait soit tu manges un muffin au chocolat, soit tu t'enfonces un énorme... Attends, c'est pas le bon script là. Le pire dans tout ça, c'est que ce coup de théâtre fonctionne vraiment. L'arène est toujours remplie à ras-bord pour voir encore et toujours les rangers abattre de nouveaux monstres chaque semaine. Et ça, retranscrit en live. Ah non mais les bugs ils font plus de viewers que moi. Ça fout les boules. Moi aussi je peux me taper contre des monstres et me mettre en collant si vous voulez. Je suis pas sûr pour la deuxième info en fait. Ce que j'aime vraiment dans cet anime, c'est qu'on va pas suivre réellement les protagonistes qui sont les gardiens, mais plutôt les monstres et leur point de vue où ils sont maltraités et tyrannisés. Ça me fait un peu penser à Death Note où tu suis plus le côté méchant de Kira et pas le côté du bien avec elle. Du coup, dans tous ces monstres, on en voit beaucoup qui portent une lettre de l'alphabet en guise de nom. Et nous, on va suivre le monstre des... Non, pas lui. Non, pas lui non plus. Oui, enfin, je vous avais dit qu'ils se ressemblaient tous. On suit donc Dé qui en a ras-le-bol de se faire tuer toutes les semaines et tout ça en faisant croire aux humains que les rangers sont les héros qui sauvent la Terre tous les dimanches. Donc suite à une bataille où les monstres devaient encore finir le spectacle en mourant tous, Dé va se rebeller et essayer d'attaquer les rangers. J'ai bien dit essayer. Ah, il est pas le monstre qu'il pensait être quoi. Bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu, mais il va réussir à survivre à une énième attaque et va donc survivre et désobéir au marché conclu avec les rangers depuis 13 ans. Il va donc réfléchir à un plan pour arrêter cette mascarade et qu'ils puissent récupérer leur indépendance. Et il trouve rien de mieux à faire que rejoindre les rangers sous couverture. On n'a pas tous le même degré d'intelligence, on va dire. Il y a des gens qui ont 200 IQ, il y a des gens qui ont juste 1 IQ. C'était ma vanne. Dans tout ça, on apprend que les monstres ont des pouvoirs propres à eux, et dans le cas de Dé, lui peut changer son apparence rien qu'en analysant une photo assez longtemps d'un humain. Il va donc essayer d'éliminer les gardiens un par un de l'intérieur en intégrant les rangs de ces fameux héros. Mais on peut s'en douter, tout ne va pas se passer comme prévu, car il va croiser la roue d'une fille qui va le démasquer, mais qui ne va pas le tuer. Enfin, pas à 100%, car elle va lui proposer un marché, l'aider à abattre les 5 gardiens. Non vraiment, pauvre Dé, je vous jure qu'il me fait de la peine. Jamais il sera tranquille le boug. Soit il joue la comédie et se fait tuer chaque semaine, soit il suit cette fille où il se fait aussi tuer. Il n'y a pas vraiment le choix là du coup. Ah oui, c'est comme si je vous disais soit tu manges un muffin au chocolat. Ah non, je l'ai déjà fait celle-là. Le but va donc être de devoir démasquer chaque gardien sans sa tenue pour pouvoir l'assassiner. Mais ça, c'est pas chose simple. Ah bah si en fait. Ah oui, mais le rouge il est tellement mégalo qu'il a des affiches placardées partout. Avec son vieux crâne. Tu peux pas passer inaperçu. On avance un peu et Dé va réussir à s'infiltrer dans la base des rangers rouges et voler la fameuse arme divine qui, je rappelle, permet de tuer à 100% les monstres, mais aussi de se transformer en ranger. Mais son apparence a beau changer, son attitude, elle, reste la même. Et ça, le clown des rouges va le voir tout de suite. Oui, je dis clown parce qu'on dirait qu'il a essayé de cosplay Rui dans Demon Slayer, mais ça a mal tourné. On va avoir le droit à un pétage de cap de Rui. Bon, c'est pas son vrai nom, mais t'as capté ? Il va donc vouloir exploser Dé, mais comme je vous l'ai dit, ce petit sournois, il avait une botte secrète. Enfin, pas une vraie botte, mais plutôt une grosse dynamite. Ah, laisse-moi dire que les rôles se sont inversés d'un coup,
Ah oui, il a commencé à parler dans toutes les langues. T'es un gentil monstre en fait. Finalement, il se faisait dessus qu'il était pétrifié. Hein. AD, il en a profité pour lui éclater son gros crâne plein de peinture là. Ah, il l'a éteint. Mais une fois arrivé sur le toit de la base, D pense réussir son coup, mais comme le cheveu sur la soupe, le gardien rouge l'intercepte et engage un combat à sens unique. Et vu que le combat était trop facile, il appelle tous ses potes. Attends, je crois qu'il a pas trop compris le concept là. On va donc avoir le gardien bleu qui utilise son arme divine contre D, le faisant disparaître. Enfin, ce qu'il pense. Mais vous commencez à connaître notre petit monstre sur moi, il réussit de 1 à s'échapper à l'attaque et en plus le boug, eh ben il a réussi à voler l'arme divine de rouge. Ah mais vraiment le combo gagnant. Et à partir de là, on va se rendre compte qu'on a beau être dans un univers assez coloré avec des héros en collant, et bah, il rigole zéro en fait. Suite au vol de l'arme divine de rouge, les gardiens font donc une réunion chacun accompagné de leur second. Et on apprend que la fille au chantage est aussi la seconde de jaune. Qu'est-ce que tu caches derrière ton brushing là? Une fois le problème de l'arme expliqué, tout le monde a l'air de s'inquiéter. Sauf rouge. Ah le frérot on dirait qu'il a juste perdu ses clés hein. Mais il a de la chance car son second lui rappelle qu'il est irresponsable et qu'il devrait démissionner de son poste et lui laisser sa place de gardien. Bien sûr, ça l'a fait réfléchir, du coup vous imaginez bien qu'il a dégommé sa grosse race en retapant la peinture de la salle. En plus le culot, regarde son gros crâne en train de retaper un croc dans son bento là, pendant que Claude est en train d'agoniser derrière. Non, c'est trop. Dans tout ça, D, je le rappelle, qui avait fui contre le gardien, va être donc retrouvé par un humain, et c'est pas n'importe quel humain, car c'est celui qui a accompagné la seconde de jaune un peu plus tôt. Et du coup on a l'humain qui va venir en aide à D et qui va l'abriter dans une grotte. Et bien sûr, avec son gros orgueil de la taille de la tour Eiffel, D va vouloir juste encore s'enfuir pour éviter d'accepter qu'un humain l'a aidé. Et de là, parce que oui, D il peut pas s'en faire tout de suite avec toutes les séquelles qu'il a eues, on a le droit à un échange bien psychologique avec plein d'émotions, digne du blabla no jutsu de Naruto. Oui. Et de là encore, une nouvelle aventure va s'ouvrir à nos personnages, car malgré tout, ils vont trouver un terrain d'entente pour faire voir à tous la vraie définition de la justice. Et je rappelle, pas celle des gardiens. Du coup voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je tiens aussi à dire que j'ai kiffé la DA de l'animé, qui est assez colorée, mais pas non plus trop colorée à la Zomsan. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y a eu dans l'anime. Il y a eu aussi les phases de combat. Il y a le côté aussi un peu sanglant qui est assez bien dosé. Je rappelle, c'est interdit au mois de 16 ans, mais vous pouvez toujours le voir sur Disney+. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me dire aussi un animé de saison ou pas que je pourrais présenter en vidéo. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Mais cela, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.